Good morning. Il est actuellement 6h30 et quelques. Aujourd'hui, c'est une journée assez particulière parce que en ce moment, je me sens un peu éloignée de Dieu. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre à part. Là, je suis en train d'aller à la salle de sport parce que euh, le Seigneur m'a fait comprendre une chose, que je peux prendre des pauses de beaucoup de choses, mais ma vie sportive, ma vie spirituelle ne doivent pas être en pause parce que c'est des choses que j'ai beaucoup de mal à reprendre quand j'arrête. Donc là, ma seule sortie du jour va être d'aller à la salle de sport. Et à partir de maintenant jusqu'à 18h, je me coupe totalement du monde. C'est-à-dire que je mets mon téléphone en mode ne pas déranger. Et vous allez m'accompagner du coup dans cette journée où je vais essayer de parler à Dieu, je vais essayer de me reconnecter à lui. Si vous me voyez pleurer, déjà prenez-moi comme une petite sœur parce que c'est quelque chose qui m'arrive généralement assez souvent dans la présence de Dieu. Donc je tiens à prévenir, insensible s'abstenir. Mais voilà, étant donné que we're talking about faith, lifestyle, discovery, j'ai à cœur de partager du coup cette journée avec vous parce que je jeûne. Donc c'est une journée de jeûne, une journée de prière et d'enseignement et tout ça. Donc, sans plus tarder, je vais me mettre en habit de sport et on va aller à la salle. Father God, I need you now. Need God's energy. I need to save me. All I really need is one thing. I need God's energy. Et bien évidemment, je ne peux visiblement pas aller au sport sans musique. Du coup, j'ai décidé finalement de partir sur un enseignement de EMCI ce matin. Je suis en train d'écouter Jérémy Sourdril qui nous explique comment prier avec feu. J'ai besoin de remettre du feu dans ma vie de prière, en fait. Vraiment, parce que ma vie de prière, je la trouve très dormante, je la trouve... y a pas de feu, en fait. Y a pas de passion, y a pas de... manque de saveur. Voilà, tout simplement. Et l'objectif du jour, c'est de retrouver un peu de cette saveur, en fait. Donc, de faire taire le bruit qui m'entoure et de vraiment essayer de me recentrer sur la voix de Dieu et de remettre du piment dans notre relation, quoi. La séance est quasiment finie. Je rends vraiment grâce à Dieu parce que j'ai senti que j'étais pas seule. J'ai senti que il était là. J'ai fait ma séance en écoutant de la louange et de l'adoration. J'ai décidé que je fasse une vidéo où je vous partage en fait ce que j'utilise pour créer mon atmosphère de prière. Parce que cette journée, c'est vraiment une journée dans laquelle j'essaie en tout cas de vraiment garder le regard fixé sur le Seigneur. Ça a été dur pour moi de ne pas rentrer parce que à un moment donné, j'ai senti que je voulais seulement pleurer en fait. Je me suis dit, je vais pas pleurer si mon frère, c'est quoi comme ça? Mais ça m'a fait grâce. Là, j'ai quasiment fini et j'ai filé à la maison en fait. J'ai juste envie de vraiment, pas vraiment prier. Là, oui, je priais, j'écoutais la musique et je laissais la musique m'environner. Mais là, j'avais envie de rentrer, prendre une douche et de parler à mon père parce que je vous assure que j'ai vraiment besoin en fait de vous parler. Je ne saurais pas mettre les mots, mais je sais qu'assurément cette journée va me faire du bien. Et je vous exhorte tous en fait à prendre un temps à part. Quand vraiment vous sentez que, même si ça va bien, mais surtout quand vous sentez que ça ne va pas, prenez un temps à part et parlez à votre Père en fait. Parlez à Dieu parce que je sais que je vais sortir de cette journée beaucoup moins lourde que je le suis actuellement. Je sais que je vais sortir de cette journée fortifiée. Et je sais aussi que ça va pas être facile. Mais bref, allons seulement.
A few moments later. Ah, ça fait du bien. Je suis rentrée, j'ai pris ma douche et là, je vais faire un petit temps d'études bibliques. J'ai un carnet comme ça. C'est un carnet, en fait, c'est une étude sur les attributs de Dieu. Je suis à la deuxième semaine, donc là, je vais continuer mon petit programme biblique. Comme vous pouvez le voir, j'ai deux Bibles. J'ai ma Bible là en français, c'est une Bible français courant. Et après, j'ai une Bible aussi en anglais. Cette Bible aussi, ma maman me l'avait offerte quand j'ai fait ma première communion. Et du coup, moi, ça m'aide en fait de lire dans plusieurs versions, de lire en anglais, de lire en français. Éternel, Père des anges, je viens te prier. Je viens te demander, éternel Père, de prendre le total contrôle de ce moment. Tout comme je t'ai demandé de prendre le contrôle de cette journée. Que ce ne soit pas moi qui fasse les choses, mais que ce soit ton Saint-Esprit qui fasse les choses au travers de moi. Je viens te prier afin que ton Saint-Esprit m'environne, que ton Saint-Esprit vienne prendre le total contrôle de ce temps d'étude. Et aujourd'hui, je suis venue te chercher, je suis venue te parler. Je suis venue me reconnecter à toi. Alors ne me laisse pas sortir de ce temps sans que tu ne m'aies parlé. Ne me laisse pas sortir de ce temps sans que tu aies changé quelque chose dans mon cœur. Son frère ou sa soeur qui le voit, il ne peut pas aimer Dieu qui ne le voit pas. Voici donc le commandement qu'il nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère ou sa soeur. One another, because love comes from God. Whoever loves is the child of God and knows God. Whoever does not love does not know God. En fait, l'étude d'aujourd'hui m'a vraiment, ça a vraiment parlé à mon cœur parce que j'avais besoin de me rappeler que Dieu est amour. J'avais besoin de me rappeler que je ne peux pas dissocier l'amour et Dieu parce que c'est la même chose. La Bible nous dit Dieu est amour. C'est-à-dire que, bref, Dieu est amour. Et j'avais besoin de me rappeler, j'avais besoin de me rappeler en fait. La journée d'aujourd'hui, c'est en train de le donner. Je rends vraiment grâce à Dieu parce que depuis le matin, depuis que j'ai entamé la journée et que vraiment je lui demande d'être au centre de cette journée, de vraiment être là, je sens que je ne suis pas seule, je sens que le temps que je mets à part, je ne sais pas un temps que je suis en train de mettre à part en vain. Après, je ne vous cache pas que ce n'est pas évident. C'est-à-dire que j'ai envie de prendre mon téléphone, de répondre aux messages, mais vraiment, je me fais violence pour ne pas le faire. Là, il est bientôt midi, je commence à avoir faim. Mais bon, la Bible nous dit qu'on ne se nourrira pas que de pain. Donc aujourd'hui, là, je me nourris de la parole et vraiment, je sais qu'il va me faire grâce et que ça va aller. Mais là, je suis en train d'écouter un enseignement sur comment devenir consistent, c'est quoi en français? Genre, je ne sais pas, how to become consistent with prayer and study of the word du pasteur Femi Lazarus. Study of the word. Interesting. So I believe that somebody is going to be getting, if I can use the word, the hack. If I can use that word, permit me to use that word. All right, but not just the hack, but also the impartation in your spirit. All right, necessary for you to function in that regard without any struggle. Amen. And what I found out, you honestly don't have to struggle. I'm struggling more. A bit to dwell. That is dwell. Oh wow. I say this, live habitually, dwell in the Holy Spirit. Wait, you said. Say this, live. Of you having an understanding. Say these are Galatians chapter number 5. All right, let me start the reading. All right, Galatians. Je suis en train de vouloir me chauffer à manger.
J'ai extrêmement faim, mais cette journée était très bénissante. Je vous cache pas que j'ai quand même un peu craqué. Je suis quand même pas sur mon téléphone, répondre à des messages et tout. Mais par la grâce de Dieu, j'ai au moins tenu le jeûne de bout en bout. Mais franchement, à refaire. Et j'espère que chaque fois que je referai cette histoire, c'est parce que maintenant je compte en faire prendre au moins une journée comme ça par mois. Et j'espère que par la grâce de Dieu, chaque journée sera genre, je pourrais m'améliorer en fait à chaque fois. Donc, en tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez des tips, des questions ou ce genre de choses par rapport à ce que moi j'ai fait, ou si vous avez des tips vraiment, balancez. Sur ce, and see you for my next video.